venu à votre rassemblement pour vous soutenir, mais aussi parce qu'on est dans la même situation. Donc à Flins, nous fabriquions la voiture électrique depuis 12 ans, la Zoé. Renault a décidé de l'arrêter, d'arrêter de fabriquer ce véhicule et de concentrer la production des voitures électriques à Douai. Donc à ce moment-là, nous sommes bien sûr mobilisés. Nous avons empêché la fermeture pure et simple de ce site et aujourd'hui, eh bien, on bidouille. L'emploi est en danger. Donc il y a des risques évidemment de fermeture et de perte d'emploi. Mais là, je vous apprends rien. C'est un peu le lot de tous les travailleurs dans ce pays. Mais ce que je voulais dire, c'est que contrairement à ce qu'on a entendu ou ce qu'on peut penser, le groupe Renault, eh bien, au bas mot, ça fait 20 ans qu'il bat record de profit sur record de profit. Là-dessus, c'est évident, tout le monde le reconnaît. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ce groupe, qui a engrangé des milliards et des milliards, eh bien, n'a pas créé un seul emploi, n'a pas monté une seule usine dans le monde. Pourtant, ils sont présents dans des dizaines de pays. Eh bien, il n'y a pas un endroit où il y a un ouvrier de plus qui fabrique des voitures dans le monde pour le groupe Renault. Par exemple, il y a une usine au Maroc, les effectifs, alors je vous les cite de mémoire, sont passés de 12 000 à autour de 6 000 aujourd'hui. En Turquie, ils étaient 10 000, aujourd'hui ils sont 5 000. En Roumanie, ils étaient 16 000, aujourd'hui ils sont plus que 5 000. Eh bien, c'est partout la même tendance. Donc il n'y a pas... Tous les profits qu'ils ont faits, eh bien, ils n'ont pas servi à ce qu'on, comme on pourrait le penser, à des investissements. Non, ils mènent la même politique partout. Alors, je vais dire des choses qui sont un peu évidentes pour nous, ouvriers. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'un seul but. Comment produire plus? En dégradant les conditions de travail, en supprimant des emplois, en fermant des usines, en baissant les salaires. Et ça, c'est le lot de tous les travailleurs à travers toute la planète. Là, je parle du groupe Renault qu'on connaît bien, mais vous avez certainement entendu, hier, c'est Nissan qui annonce 20 000 suppressions d'emplois. Peugeot, Michelin, Continental, j'en passe. Et ça, c'est une politique mondiale. C'est partout les mêmes attaques contre les travailleurs. Donc il ne s'agit pas d'une lutte des travailleurs d'ici, etc. Non, c'est le grand capital, c'est son mode de fonctionnement. Il a besoin de nous crever pour sa concurrence. Dans cette guerre, ils nous la font payer tous les jours. Alors dans ce contexte-là, évidemment, il faut qu'on se batte comme on peut, pied à pied. Mais ce combat-là, il ne peut pas être mené si on se contente de soi-disant projets alternatifs, soi-disant nouvelles lois, parce qu'il n'y a aucune loi qui n'arrêtera leur soif de profit. Il n'y a pas d'autre solution, même pour eux, pour ne pas crever, ils vont nous crever. Donc la solution, c'est non seulement se battre pied à pied, mais aussi avoir une conscience que c'est tout le système capitaliste qu'il va falloir combattre. Et c'est vers là qu'il faut aller. Donc mes camarades, c'est ça qu'il faut défendre autour de nous, que c'est tout leur système qui nous conduit droit dans le mur. Et peut-être même, vous avez vu, on va fabriquer maintenant des bombes et pas des voitures. C'est vers là qu'ils nous conduisent. Donc c'est tout ça qu'il faut remettre en cause. Et pour ça, eh bien, il faut continuer à se battre, il faut militer. Eh bien, en tout cas, on existe et il faut continuer, mes camarades. Bon courage à tous. Merci.